Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons acclamer Dieu. Et lorsque tu vas acclamer, tu dois faire cela avec tout ton être, avec toute ta force. Tu dois pousser les cris de joie. Parce que louer le Seigneur veut dire faire du bruit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc tu dois louer le Seigneur avec des acclamations, louer le Seigneur avec des cris, louer le Seigneur avec des instruments. Tout le monde va acclamer. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, et au bon endroit. Dis encore plus fort, je suis au bon endroit. Dis, je suis au bon endroit. Avec la bonne personne. Son nom c'est Jésus. Il ne change pas. Lorsque les autres m'ont humilié, il n'y avait que lui pour m'élever. Lorsque les gens m'ont attaqué, il n'y avait que lui pour me protéger. C'est pourquoi je témoigne que Dieu est bon dans ma vie, dans mon environnement, sur ma descendance. Dieu est bon. Et personne ne peut m'enlever cette vérité. Je sais que Dieu est bon. Dieu est bon. C'est pour ça que je vis. C'est pour ça que je l'acclame encore. C'est pour ça que je l'acclame encore. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons lever nos mains vers les cieux et baisser nos têtes. Seigneur, nous venons te dire 1000 fois de plus merci pour la grâce. Merci pour cette matinée. Merci pour ce jour miraculeux, ce jour glorieux, ce nouveau jour de paix, ce nouveau jour de délivrance, ce nouveau jour de restauration. Seigneur, nous te disons 1000 fois de plus merci pour cette vision. Merci pour l'ange que tu as établi en ce lieu. Merci pour les ouvriers que tu as établis en ce lieu. Merci Seigneur notre Dieu pour ton Saint-Esprit qui domine dans cette œuvre, qui dirige cette œuvre. Merci ô Dieu des cieux pour tous ceux qui sont là ce matin. Nous te rendons grâce pour cette nation parce que tu veilles sur elle. Nous te rendons grâce pour tous les enfants de Dieu qui t'adorent en esprit en vérité dans le monde entier. Nous te rendons grâce pour les nouveaux convertis. Nous te rendons grâce pour tous tes serviteurs. Nous prions encore Seigneur ce matin que tu continues à te glorifier. Nous prions encore ce matin que tu continues à te manifester. Nous prions encore Seigneur ce matin que ton esprit visite chacun d'entre nous. Que personne ne sorte d'ici tel qu'il est venu. Seigneur, ce lieu s'appelle New Family, Seigneur. Je prie que le nouveau coule encore ce matin. Que la nouvelle onction qui est en ce lieu se manifeste en ce matin. Seigneur, nous voulons te supplier que ta main puissante intervienne dans la situation de chacun. Dans le nom de Jésus, dis Amen plus que vous. Dis Amen plus que ton voisin. Seigneur, je disparais pour que tu apparaisses. Je deviens minuscule pour que tu deviennes majuscule. S'il te plaît, agis et enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Assois-toi sur la calvitie de la pauvreté. Dis à ton voisin, je m'assois sur la calvitie de la pauvreté. Et il n'y aura plus de prolongation de la pauvreté dans ma vie. Au nom suprême de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette matinée spéciale. Pour moi, elle est spéciale. Alléluia. Pour toi, si elle n'est pas spéciale, pour moi, elle est spéciale. Parce que je me suis rendu compte que Jésus est bon. Amen. Et tout le monde a témoigné qu'il est bon. Nous allons bénir le Seigneur pour l'homme qu'il a installé, établi dans ce ministère. C'est quelqu'un de bien. Amen. C'est quelqu'un de très très bien. Dis à ton voisin, le pasteur Epiphane est quelqu'un de très bien. Amen. Quelqu'un de très calme, quelqu'un qui ne parle pas trop. Si vous avez constaté. Amen. Gloire à Jésus. Mais vous savez, les gens aiment quand quelqu'un ne parle pas trop. Hein? Ils aiment ça. Alléluia. On dit notre pasteur, il est doux. Notre pasteur est très calme. Notre pasteur n'est pas violent. Amen. Vous savez, dans le service de la gendarmerie, quand on envoie les éléments en route, on envoie parfois 2 ou 4. S'ils sont 4,
il y a deux qui sont doux. Et il y a deux autres qui sont sévères. Dis avec moi, hey. Alléluia. Et à ses côtés, il y a son épouse. Amen. C'est une femme que j'apprécie beaucoup dans le plan spirituel. Dis avec moi, amen. C'est ma partenaire de prière. Alléluia. C'est une femme très sévère. Dis avec moi, très sévère. Alléluia. Parce que les gens, si Maman Miro aussi était très douce comme son mari, ça allait être la catastrophe. Dis avec moi, hey. Et les gens confondent ces choses. Il y a des gens qui sont que, il sait bien que tu le mens, mais il reste calme. Mais il y a d'autres qui savent que tu le mens et il te fait savoir que tu es en train de mentir. C'est le genre de Maman Mireille. Ce n'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça qu'on appelle le pouvoir de la femme. Amen. Le pouvoir de la femme, ce n'est pas l'hypocrisie. Le pouvoir de la femme, c'est le face à face. Le face to face. Regardez quand la dame est fâchée à la maison. Amen. Est-ce que tu as besoin de prendre de midi à 14 pour... Non, ça se manifeste. Elle te montre que je ne suis pas d'accord. Tu as eu 500 000, tu m'as seulement donné 50 000. Et tu m'avais caché même que tu as eu 500 000. Mais j'ai découvert quand je lavais les habits. L'enveloppe était écrite 500 000. Mais tu m'as dit hier soir que c'était 100 000. Alléluia. Vous savez, moi, les femmes parlent pendant que les hommes dorment. Amen. Gloire à Jésus. Donc ce matin, je bénis Dieu pour son arrivée. Je pense que je peux y partir. Amen. Nous allons prêcher en ce matin sur un thème important pour l'église. Je sais que ça va blesser beaucoup de personnes, mais mon intention n'est pas de blesser quelqu'un. Mon intention, c'est de relâcher ce que Dieu m'a mis à cœur. Je n'ai presque pas dormi. Je pense que je me suis couché avec 5h05. Et à 7h, on est venu me dire que le coiffeur est déjà là. Pourquoi? Parce que j'étais en train de méditer par rapport à ce culte, par rapport à ce ministère, et comme mon retour est éminent. Et je posais la question à Dieu parce que j'aime prêcher la révélation. Je n'aime pas prêcher le logos. Parce que le logos détruit l'église. Mais le réma enrichit l'église. Et tant que je n'ai pas encore eu un message, je ne cesse pas d'importuner Dieu. J'aime dire, Seigneur, ne me laisse pas enseigner ce que je veux. Mais je veux que tu enseignes ce que tu veux. Et c'est pour ça que ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 10 et le verset 12. Je prêche sur 2 Timothée, chapitre 4, le verset 10 et le verset 12. Il y a des gens qui se posent des questions que Seigneur va encore me blesser. J'ai fait quoi? Vous avez vu que quand Dieu blesse, il pense encore. Dès qu'il te blesse, il te pense si tu te repens. Amen. Mais ça va te faire beaucoup de bien ce matin. Ce message est puissant pour toi. Nous sommes en 2 Timothée chapitre 4, le verset 10 et le verset 12. Il est écrit. On peut honorer la parole de Dieu, je vous en prie, en se tenant debout. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Dis à ton voisin, car Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Pour le siècle présent. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Précise encore, Luc seul est avec moi. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le rendra selon ses œuvres. Amen.
Dis avec moi, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Mais Dieu le rendra selon ses œuvres. Amen. Veuillez vous asseoir majestueusement. Je prêche en ce matin sur le thème les 4 types de personnes que tu vas rencontrer. Les 4 types de personnes que tu vas rencontrer. La Bible parle ici de Paul. C'est Paul qui parle à Timothée. Timothée est son fils spirituel. Timothée est un des pasteurs que Paul a formé et ordonné. Et Paul ici, c'est le disciple de Jésus, celui-là qui a eu assez de révélation dans la Bible. Et la Bible dit que le livre de Timothée, autant pour moi, c'est un livre très très significatif pour la formation des pasteurs. Mais cependant, Paul n'a pas qu'écrit Tite 1 ou Timothée. Il est l'auteur de 14 épîtres dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a environ 27 livres. Mais un seul individu est l'auteur de 14. Son nom, c'est l'apôtre Paul. Et la Bible dit ici que lorsqu'on regarde la vie de Paul, à un moment donné, on va se rendre compte que Paul a subi un certain nombre de choses à cause des collaborateurs qui étaient à côté de lui. Dis à ton voisin, hey. Alors ce soir ou ce matin, je parlerai des collaborateurs, des pasteurs ou des collaborateurs. Donc c'est un message à la fois pastoral, mais aussi à la fois public. Amen. Donc chacun va se retrouver. Et la Bible dit ici que Paul dit, Démas m'a abandonné. Cela veut dire que Démas marchait avec Paul. Démas travaillait avec Paul. Démas vivait avec Paul. Démas était une personne que Paul a bâtie. Une personne qui a reçu beaucoup de choses venant de Paul. Mais la Bible nous dit que un de ces 4 matins, lorsque les choses ont commencé à devenir difficiles pour Paul, la Bible dit que Démas l'a abandonné pour le siècle présent. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont rencontré des Démas, des gens que tu as fait du bien, des gens que tu as soutenus, des gens que tu as aidés. Mais dès que tu as commencé à avoir des problèmes, ils t'ont abandonné. À partir de ce matin, ne t'inquiète pas. Si un Démas t'a abandonné, ne pleure plus. Si un Démas t'a abandonné, ne force pas. Si un Démas t'a abandonné, vous savez, il y a des gens que Dieu va enlever parce qu'il sait que leur présent ne doit pas entrer à Canaan. Il y a des gens que Dieu va enlever à tes côtés parce qu'il sait que ces gens sont obstacles à ton élévation, obstacles à ton miracle, obstacles à ta bénédiction, obstacles à ta richesse. C'est pourquoi Dieu provoque la séparation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les Démas, ce sont les gens que tu peux nourrir. Les Démas sont les gens que tu as aidés. Mais ces gens, oh my God, il y a le portail est ouvert. Les Démas sont des gens à qui tu avais les bonnes pensées, à qui tu avais les bons projets. Mais dès que les difficultés commencent, ils sont les premiers à se moquer de toi. Ils disent que c'est fini, il ne peut plus s'en sortir, elle ne peut plus se marier, elle ne peut plus voyager, elle est déjà limitée parce que je l'ai abandonnée. Laisse-moi te dire que même si Démas part, ne le force pas de revenir. Dieu sait pourquoi Démas est parti. Parce qu'il y a des gens que tant qu'ils sont là, la gloire ne vient pas. Il y a des gens, tant qu'ils sont là, le bonheur ne vient pas. Il y a des gens, tant qu'ils sont là, la richesse ne vient pas. La Bible me dit qu'il y avait Abraham, il y avait Lot. Lot était son neveu. Mais la Bible dit que Dieu avait fait des grandes promesses à Abraham. Ces promesses n'ont pas pu s'accomplir tant que Lot était présent. Mais le jour que Lot et Abraham se sont séparés, le lendemain, l'histoire d'Abraham a changé. Je vois ton histoire changer après ce programme. Je déclare que même si les Lot t'ont abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Même si les Démas sont partis, Dieu ne t'a pas refusé. Dis à ton voisin, je ne suis pas seul. Mon Dieu est là. Mon Dieu est là. Alléluia. Frère, tant que tu n'as pas encore rencontré les Démas, c'est que tu n'es pas encore arrivé à côté de ta bénédiction. Parce que quand
rencontrent les Démas et qu'ils partent, commence à témoigner le miracle qui arrive. Il y a des grandes richesses qui ne viendront que lorsque Démas va t'abandonner. Parfois même c'est Dieu qui permet que Démas parte. Tu n'as pas dit amen comme le tonnerre. J'ai dit ainsi, quelqu'un pensait que tant qu'il est là et que si t'es qui c'est fini pour toi, il a menti. C'est comme ça qu'il a menti. Amen. Amen. Ça c'est le premier type de personne. Imaginez-vous le nombre de personnes à qui vous avez fait du bien qui vous ont abandonné. Surtout en vous lapidant même. En racontant des choses contre vous. Deuxième type de personne. La Bible parle de Luc. Alléluia. On dit, Luc est resté avec moi. Donc même dans les moments difficiles, les Lucs ne partent jamais. Les Lucs sont toujours là. Quand ça ne va pas, ils te consolent. Parce que Luc, bibliquement parlant, était un médecin. Donc vous savez que quand vous marchez avec les Lucs, ce sont vos médecins. Quand tu viens te décourager, il te dit papa ne te décourage pas. Papa persévère, ça va aller. Peu importe ce que les gens racontent. Papa, moi je suis là. On va avancer parce que je sais que Dieu nous a mis ensemble. Les Lucs sont là pour encourager les pères. Les Lucs sont là pour encourager les leaders. Les Lucs sont là pour encourager ta vie. Pour ne jamais t'abandonner. Même quand c'est difficile, Luc est là. Même quand tu pleures, Luc est là. Il pleure avec toi. Même quand tu as faim, Luc est là. Il mange, il a faim avec toi. Luc ne te quitte pas. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas rencontrer les Lucs au nom de Jésus. Tu n'as pas dit un bon amen. Les Démas ne viendront plus. Le Seigneur te donne des Lucs, les bons conseillers, des assistants, des vrais assistants, des gens qui peuvent mourir à cause de toi, des gens qui vivent avec toi, qui sont prêts à se sacrifier pour toi. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te les accorde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma soeur, un Luc peut venir vers toi, il ne te fait pas la cour, mais il est là pour t'aider. Pourquoi vous pensez que dès que vous voyez un homme et une femme marchant ensemble, ça veut dire qu'ils sortent déjà? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Dès que vous les voyez au restaurant, il y a le péché. Qui vous a dit ça? Dès que vous les voyez quelque part dans un carrefour, c'est le péché. Qui vous a dit ça? Vous les voyez dans la voiture, c'est la sorcellerie. Qui vous a dit ça? C'est un demoiselle qui t'a dit ça. Donc, dès que tu vois l'homme et la femme, c'est le péché. C'est vraiment, hey! Pourquoi vous me sabotez? Ça c'est mon Luc, c'est ma Luc que Dieu m'a donné. Elle est là pour me conseiller. Elle est là pour m'encourager. Il est là pour me fortifier. Alléluia. Ma prière c'est que, après ce programme, que Dieu ne permette plus que les Démas viennent à ta rencontre. Que Dieu t'envoie des Lucs. La Bible nous dit également que le troisième type de personne va venir. Il va dire, prends avec toi Marc, car il met d'une très grande utilité dans le ministère. Dans les Marc ici, ce sont des gens qui sont utiles, des gens qui sont utiles dans le ministère, qui peuvent prier pour toi, qui peuvent gêner pour toi, qui peuvent t'enseigner la bonne nouvelle, qui peuvent te soutenir. À partir de ce matin, tu auras un Marc. Un Marc qui va passer son temps à gêner et prier pour toi. Un Marc qui va passer son temps à intercéder pour toi, à prier pour tous tes dossiers, à prier pour tous tes projets, à prier pour toutes tes affaires. Il ne sera pas là pour te critiquer, il ne sera pas là pour se moquer de toi, il ne sera pas là pour t'insulter. Écoutez-moi bien. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a le panetier et il y a les chansons. La Bible me dit que lorsque Joseph était en prison, Genèse chapitre 40, le verset 5, à sa gauche, il y avait les chansons, et à sa droite, il y avait le panetier. Le panetier, c'était celui qui servait du pain au roi. Et les chansons étaient celui qui servait du vin au roi. Et les deux ont eu chacun un songe. Et ils sont allés vers Joseph. Joseph, mais quelle est l'explication de mon songe? Joseph a dit au panetier, ton songe veut dire que quand tu vas sortir de la prison, en partant livrer le pain, les oiseaux vont picorer ce pain et c'est à cause de ça qu'on va te tuer. Mais quitte à les chansons, on ne peut pas le tuer.
Parce que les chansons, c'est le vin. Amen. Regardez donc, si le panetier, c'est le pain, est-ce que le pain peut durer? Dès que le pain entre en contact avec l'eau, ça se détruit. Dès que le pain entre en contact avec le soleil, ça se détruit. Dès que le pain entre en contact avec l'humidité, ça se détruit. Donc les panetiers sont des démasses, des gens qui ne mettent pas l'eau avec des gens. Ils partent partout, d'église en église comme des prostituées. Oui, ce sont des panetiers. Ils ne sont pas durants ni durables. Ils ne savent pas persévérer. Ils périssent facilement. Mais les chansons, c'est le vin. Le vin, plus on le garde, plus il se fermente et devient plus puissant. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. C'est pourquoi Joseph a dit à cet homme des chansons que toi, quand tu sortiras du palais, toi, le roi va t'appeler, tu seras honoré. Mais lorsque tu arriveras là-bas, ne m'oublie pas, parce que Pharaon va te garder. Il va te garder parce que tu es le vin, frère. Le vin représente ici le Saint-Esprit ou encore les hommes comme les marques. Les marques, même si vous mettez 10 ans, 40 ans, il est là. Il est là. Plus il prend du temps avec toi, plus il devient puissant à tes côtés. Parce que plus le vin met l'eau en fermentation parce qu'on le garde, plus il devient bon et puissant. Ça m'ensemble? Est-ce que ça m'ensemble? Luc, d'un côté, peut représenter la sanctification. Marc peut représenter la consécration. Tu as aussi besoin de ces deux types de personnes. La sanctification sont les gens qui t'aident à rester dans la crainte du Seigneur. La sanctification sont les gens qui t'aident avec des conseils pratiques. Alléluia. Sur la vie active, sur la vie spirituelle et dans plusieurs autres domaines de ta vie. Les marques, ce sont les gens qui se consacrent pour toi. Des gens qui peuvent se donner toute la vie pour toi. Et je proclame que tu auras des gens qui vont se consacrer pour toi. Peut-être ta femme va se consacrer pour toi. Peut-être ton mari va se consacrer pour toi. C'est ça ma prière au nom de Jésus. Un ministre va se consacrer pour toi. Tu n'as pas dit un bon amen comme le tonnerre. Peut-être le gouvernement gabonais va se consacrer pour toi. Et ils vont se mettre à fond pour ton élévation. C'est ça le rôle de Luc et de Marc aux côtés de Paul. Et on ne néglige pas ces deux types de personnes. Maintenant, quatrième type de personne. Alexandre le forgeron. Vous savez moi Alexandre? Le forgeron m'a fait trop de mal. Tous tes voisins disent hey! Hey! Alexandre le forgeron. Dis-moi Alexandre le forgeron. Il m'a fait trop de mal. Mais Dieu va le rendre selon ses œuvres. Les Alexandres ici, c'est des gens qui n'aiment pas te voir content. Les Alexandres ici, c'est ceux-là qui te combattent jour et nuit. Les Alexandres sont ceux qui s'opposent même à tes paroles, même à ta vision, même à tes réunions, même à tes projets. Tout ce que tu peux proposer, non, ce n'est pas bon, il faut attendre. Pasteur, non, il ne faut pas encore faire ça. Pasteur, pourquoi tu veux faire comme ça? Voilà les Alexandres. Les Alexandres passent leur temps à monter les coups contre toi. Puisque la Bible dit que Alexandre le forgeron. Quand on parle de forgeron, ça veut dire que quelqu'un qui travaille avec les fers. Et pour travailler avec le fer, il faut faire du bruit. Alors on frappe le fer à con, on met dans le feu. Ça fait beaucoup con. Donc les Alexandros sont les gens qui partent avec ton nom partout. Con. Andjan Yonko. Oba de Gege. Oh de Gege. À Damas. Ou encore. Partout. Con. Il parle de ton nom partout. Alléluia. Tu as même déjà abandonné ce gars, mais partout il arrive, c'est ton nom qui publie. Tu t'aimes qu'à séparer avec cette fille, mais partout elle arrive, c'est toi qu'elle sabote. C'est toi qu'elle lave. C'est toi qu'elle repasse, elle sèche. Alexandre le forgeron est prêt à dire même ce que tu n'as pas fait. Et il est prêt à prouver que tu as fait même si tu n'as pas fait. Con. Alléluia. Alexandre le forgeron, lui, c'est le concurso, comme je vous ai dit mardi dernier.
Kokuzo, les gens qui aiment le Congo, ça. Et la Bible nous dit que tellement Alexandre a fait du mal à Paul. Pasteur Stéphane. Paul a dit que je ne peux même plus prier. Parce que le genre de mal là, c'est beaucoup. Il dit mais Dieu va le rendre. Dieu va le rendre. Quand vous entendez un homme lui dire ça, ça veut dire que la douleur a atteint le paroxysme. La douleur a atteint son âme. Et il dit à ce niveau, le genre de force ici, je ne me justifie pas. Mais Dieu fera ma justice. Dieu sera mon défenseur. Dieu parlera en ma faveur. Trop c'est trop. Alexandra, c'est celui qui s'oppose à ton mariage. Alexandra, c'est celui qui veut que ton foyer se calme. Alexandra, c'est celui qui passe son temps à raconter le mensonge à ton mari contre toi. Alexandra est celui qui monte ton épouse contre toi. Alexandra est celui qui ne veut pas que les gens t'aident. Alexandra est celui qui ne veut pas que tu avances. Alexandra est celui qui ne veut pas que tu témoignes. C'est lui, Alexandra. Lui, la seule chose qu'il fait 24 heures sur 24, c'est de te nuire, c'est de te s'opposer à ton élévation, c'est de te faire tourner à l'homme. Mais à partir de ce problème, je déclare que le ténèbre te sépare de toutes les Alexandras et que tu es les rangs de centuple. Tout ce qu'ils nous ont fait. Amen. C'est ton nom qu'Alexandra passe son temps à forger négativement avec le bon. Il a dit chez le coiffeur, même au restaurant, même dans un taxi ambulant, mais qu'est-ce qu'il y a même? Je t'ai fait quoi? Pourquoi tu ne veux pas voir ma joie? Mais Alexandra te voit marcher avec un frère à l'église. Il te voit marcher une soeur. Il te voit causer pour parler au pasteur. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Tellement c'est fini avec les Alexandras. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'ils ont fait, Dieu va les rendre sanctuaires. Amen. Alexandra, c'est celui qui te combat même la nuit, même le jour. C'est celui qui ne veut pas ton bien à tous les niveaux. Lorsqu'il voit tes dames dehors parce que tu es content, il commence à méditer pourquoi est-ce qu'elle rit. Qu'est-ce qui lui donne tant de joie? Alexandra, c'est celui qui est content de ta situation. Lorsqu'il te voit dormir seul, marcher seul, parler seul, parce que tu n'as pas de mari, te laver seul, te frotter seul, préparer ta nourriture seul, la goûter seul, s'asseoir sur une table de 6 plats seul, il est content. Alexandra est le genre de personne qui est fière lorsqu'il te voit au quartier toute la journée. Là, tu deviens son compagnon du commérage. Là, il va venir, vous allez faire le Congo ça. Alléluia. Alexandra, c'est celui-là que lorsqu'il voit une prophétie sortir en ta faveur à l'église, il est le premier à critiquer la prophétie et même le prophète qui a prophétisé. Alléluia. Alexandra, c'est que quand ils vont le pasteur prier sur toi, en te poignant l'onction, dans une salle de sang et poussière de personnes, toi seul, il dit non, ça ce n'est plus normal. Pourquoi ce n'est que elle? Pourquoi ce n'est que lui? C'est sa copine. Ils savent ce qu'ils font. C'est un réseautage mystique. Dis avec moi, hey! Pourquoi à l'église les gens ne veulent plus se faire du bien? Pourquoi à l'église les gens sont plus fiers de voir les gens marcher? Pourquoi à l'église les gens sont plus fiers de voir les gens témoigner? Attendez. Mais Paul dit, toi Alexandra, je ne peux pas te battre avec les mains. Parce que Paul s'est rendu compte que lorsqu'on dit que quelqu'un fort de fer, donc si Paul partait l'arrêter même physiquement, il allait fouetter Paul correctement et bien. Paul dit, pasteur Stéphane, comme je n'ai pas de force, mais je sais, comme le pasteur dit, Dieu est le juste juge. C'est lui qui va combattre à ma place. C'est lui qui va dire, mon fils, tiens-toi de côté, je prends le ring.
Alexandra qui a dit que dans votre famille il n'y aura pas de mariage. Elle a échoué au nom de Jésus. Celle-là qui a dit que tu n'enfanteras plus les jumeaux, elle a échoué au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui ont parlé contre ta vie comme les Alexandros, j'annule cette condamnation sur ta vie. Je débloque ta destinée. Je libère la faveur de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans moins de 48 heures, ton histoire va changer. Je dis dans moins de 48 heures, ton téléphone va sonner. Quiconque a bloqué tes finances va tomber. Quiconque a bloqué ta bénédiction va tomber. Quiconque a bloqué ton voyage va tomber. Quiconque a bloqué ton ministère va tomber. Quiconque était assis sur la nouvelle famille va tomber. Je le proclame en tant que prophète des nations. Ce n'est plus possible que tu restes sur place. Tu n'es pas né pour accompagner les autres. Tu n'es pas né pour occuper les dernières places. Tu n'es pas né pour manger sur la terre. Tu es né pour t'asseoir sur la table avec les rois. Tu es né pour donner les ordres. Tu es né pour établir l'autorité. C'est pourquoi je n'accepte pas qu'après mon message, que l'ennemi vienne encore te gêner la nuit. Non, ce n'est plus possible. À partir de cet instant, j'ouvre l'onction de la libération sur ta vie. J'ouvre l'onction de la libération dans ta famille. J'atterris dans ton village. Je détache vos mariages. Je détache vos finances. Je détache vos étoiles. Et je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Donne un bon amen et ça te saisit. Donne un bon amen et ça change ton histoire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu ne passeras plus les nuits à pleurer pendant que les autres rient. Tu ne passeras plus les nuits à courir de tête en tête pendant que les autres sont en abondance. Tu es libéré de cette malédiction. J'ai dit tu es libéré de cette malédiction. Tout ce qu'Alexandre a proclamé contre toi, retourne contre lui-même au nom de Jésus. Alexandre peut être membre de ta famille. Alexandre peut être membre de ton église. Alexandre peut être membre de ton lieu de service. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Alexandre ne t'aimera jamais. On ne prie pas pour la repentance des Alexandrins. C'est des gens qui ont signé avec l'ennemi qui vont te nuire. Donc de telles personnes, Dieu va les rendre. Le jugement de l'Éternel tombe contre eux. Alléluia. Écoute-moi bien. Lorsque vous marchez avec un homme de Dieu, il y a deux choses qui se baladent. Soit c'est la lèpre, soit c'est le manteau d'onction que tu reçois. La Bible dit que Géasi, qui était à côté de lui, parce qu'il n'a pas compris, il est devenu un Alexandrin à côté d'Élisée. Il faisait le contraire de ce qu'Élisée, le prophète majeur, disait. Et la Bible dit que la lèvre l'a attrapé. Or, Élisée lui-même, au côté de lui, il est resté obéissant à son père spirituel. Il est resté attaché à son église. Les gens lui ont dit, qu'est-ce que tu sais que Dieu va enlever ton prophète là aujourd'hui? Il dit, taisez-vous. Amen. Je n'ai pas besoin de vous écouter. Moi, je recherche le manteau de mon père. Et pour ça, je m'attache à lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi Élisée a reçu le manteau et Géasi a reçu la lèpre. Donc, quand vous êtes dans cette église, il y a deux choses qui se baladent. Faites attention. Si vous êtes des Démas, la lèpre va vous prendre. Si vous êtes des Alexandras, vous allez prendre la lèpre toujours. Mais si vous êtes comme Marc, comme Luc, le manteau d'onction viendra sur vous. Je prie ce soir qu'à cause de mon appel au nom de Jésus, tous ceux qui ont été fidèles à cette vision et qui sont restés attachés de plein cœur, que le manteau de la gloire vienne sur eux, que le manteau des miracles vienne sur eux, au nom suprême de Jésus. Ceux qui ont murmuré, qui se sont repentis, que le manteau de la restauration vienne sur eux. Ça, c'est une vérité fondamentale que l'Église ne doit pas ignorer. L'œuvre, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Qui affecte cet homme négativement, affecte le cœur de Dieu. Et la Bible me dit dans 1 Corinthiens 6, 14, quiconque détruit ou a l'intention de détruire le temple sera détruit par l'Éternel. Parce que son œuvre, dis à ton voisin, c'est dans son œuvre. Alléluia. À côté de ça, toi-même tu es aussi l'œuvre de Dieu sur la terre. Donc quiconque a des intentions contre toi va tourner en rond à partir de Jésus. Tu n'es pas venu sur cette terre pour que les démons passent leur temps à freiner l'arrivée de la gloire. Je vais te dire une chose, que chaque fois qu'une
produit, Dieu ouvre de nouvelles portes. C'est pourquoi je vais dire à une soeur, si un homme t'a abandonné, ne cours pas après lui. Oh my God. Arrête d'aller faire les saramalek. S'il te plaît, non, ne m'abandonne pas. Genre, tu sais, quand je me rappelle lorsque tu m'avais amené en bord de mer, quand je pense à ce jour, je n'arrive pas à m'en sortir. Pour l'amour de Dieu, elle dit, quand tu dis comme ça, il dit que, oh non, elle court après moi. Il commence à jouer aussi au mimbayance. Attends un peu. Le jour où ton fiancé t'appelle pour te dire que, écoute-moi bien, c'est fini entre nous. Tu dis que je voulais même te dire ça depuis hier. Alléluia. Le gars va changer le langage. Il dit quoi? Tu dis quoi? Il dit, attends, je voulais te tester si tu m'aimes. Donc tu voulais me quitter? Alléluia. Mais si tu commences à le supplier, plus tu le supplies, plus il fuit. Mais plus tu fais comme si tu n'es pas au courant de lui, plus il revient vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est clair. Ton patron t'appelle, tu dis que mais tu sais, c'est fini comme Nathalie me disait, on a prié des mains et son patron lui dit que c'est fini. Elle a aussi pris son sac, elle est rentrée. Et le lendemain, son patron l'appelle, il commence à dire que s'il te plaît. Elle dit, mais tu as dit que c'est fini, que tu m'es licencié. Moi, je ne suis plus là. Général, il dit que non, s'il te plaît, Nathalie, pardonne-moi, dis-moi, c'est comme ça que l'on opère. N'acceptez pas qu'on vous fasse le chantage. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Notre séminaire nous a enseigné que nous sommes des dieux. Les gens ne doivent pas nous faire un chantage. Il faut que tu comprennes que tu es le fils du Dieu très haut. Donc quelqu'un te dit que j'étais licencié, c'est lui qui n'a pas de problème. Peut-être qu'il fallait que ça arrive pour que Dieu me nomme ministre. Parce que lorsqu'on a pris Joseph, on a mis en prison pour une histoire qu'il ne connaissait pas. Je suis sûr que si tu étais à la place de Joseph, tu allais commencer à te justifier à beaucoup bavarder. Joseph s'est dit au-dedans de lui que si on m'a enlevé la part pour me mettre en prison, ça veut dire que après la prison, il y aura le palais. C'est pas ça? Prison, paix. Palais aussi commence avec quoi? Paix. Aïe. Rencontre avec Pharaon commence avec quoi? Pharaon commence avec paix. Nous sommes à ça? Et si quelqu'un veut te faire le chantage, il n'y a pas de problème. Je dis honnêtement, j'ai un autre contrat de plus de 14 millions que je dois signer. C'est à cause de ma loyauté que j'étais encore avec toi. Mais comme tu as décidé qu'on se sépare, bonne chance que Dieu te bénisse. Dès que tu vas tourner le dos, il va démarrer la voiture, il va te poursuivre. Il dit s'il te plaît, viens monter. Viens monter. Alléluia. Que quelqu'un ne te fasse plus le tournambulisme. Ça, c'est la dernière génération du français 2018. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est terminé. Avec le chantage. Parce que les gens qui sont à côté de nous, parfois, ils veulent nous faire ça. Pour nous dire que même s'il part, il n'y a pas de problème. Dieu va envoyer quelqu'un plus élevé que lui. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que si tu ne veux pas l'adorer, il va susciter même les pierres. Entre la pierre et l'homme, qui est plus fort que l'autre? C'est la pierre. Parce que la pierre est le mystère de l'éternité. Donc parfois, il faut même que Dieu fasse ça pour que les bonnes personnes remplacent les mauvaises personnes. Et je prie qu'après ce programme, s'il y avait un esprit qui te connectait seulement avec de mauvaises personnes, je détruis le lien avec cet esprit. Au nom de Jésus, l'onction des grandes connexions t'aggrave. Je dis l'onction des grandes connexions t'aggrave. Esther avec cette onction, c'est pourquoi elle entre au palais. Pharaon avec cette onction, c'est pourquoi elle entre au palais. Toi aussi tu reçois cette onction et tu m'entres au palais. Tu vas aller de palais en palais, de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Au nom de Jésus. Quel est ce fiancé qui te fait le chantage tous les soirs? Non mais si tu veux, tu pars. Oh papa, moi je ne suis pas dedans. Il te dit ça, tu restes calme, tu l'observes. Il parle, tu es calme. Ne pleure pas. Quand tu pleures devant tes ennemis, ils se vendent parce que c'est qui t'a fini. Oh my God. L'un des grands secrets en bataille ou en guerre ou en combat, dès que ton ennemi voit tes larmes, il sait qui t'a fini.
il commence à te faire le chantage, tu es calme. Non, tu ne cours pas après ses paroles, tu es calme. Dès qu'il a fini, tu lui dis que c'est comment, c'est bon, tu as fini. Ok. Il faut que tu comprennes qu'avant de me rencontrer, je connaissais qui j'étais. Je savais que Dieu m'avait appelé. Et je savais que Dieu a placé dans ma vie une grâce exceptionnelle. Donc, ce n'est pas parce qu'on est ensemble que tu vas penser que chaque jour tu vas me dire prends les choses et sors. En réalité, j'ai eu un songe, ce songe est en train de s'accomplir. Oh! Dès que tu lui dis ça, il commence. Hein? Tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Oh, toi, tu connais que c'est le modèle que tu as été ressorti. Alléluia. Vous avez vu quand la gendarmerie ou bien un tour de police vous stoppe. Le gendarme demande présentez-vous, tu es calme. Monsieur, présentez-vous, tu es calme. Le gars tourne d'abord le dos lui-même. Il va dire à son collègue, mais je demande à ce monsieur de se... Parce qu'il commence à se dire que peut-être, ça peut être que c'est mon chef même ici. Amen. Ce n'est pas ça. Donc soyez sages. Ne vous sous-estimez plus. Et lorsque Démas te quitte, ne pleure pas. Lorsqu'Alexandre te quitte, ne pleure pas. Laisse, Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Toi, fais ce que tu dois faire. Reste fidèle à la parole de Dieu. Quand on lit cette histoire à la suite, jusqu'au verset 17, vous allez vous rendre compte que Paul, au-dedans de lui, savait que même si tout le monde l'abandonnait, lui ne pouvait pas l'abandonner, Marc ne pouvait pas l'abandonner, et que Dieu était présent dans sa vie. Vivez dans cette assurance et dans cette conviction que Dieu est pleinement en vous. Il est sur vous et qu'il fera beaucoup de choses. Et lorsque Dieu veut changer ton histoire, il n'a pas besoin de l'homme, mais c'est l'homme qui a besoin de lui. Oh, 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 oh. La Bible dit dans Romains 8, 28 quoi? Toute bonne chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi, contente-toi seulement aimer ton Dieu. Et lui va faire le reste. Vis comme si tu étais seul avec ton Dieu. Là, le chantage, la sorcellerie, les malédictions ne pourront plus t'intimider. À bon entendeur, salut. Levons-le sur les deux pieds. Je n'ai pas besoin de prêcher 6 heures de temps pour que l'on chante. Ce n'est pas la longévité du message qui fait la puissance du message. Mais c'est le réma qui fait la puissance du message. Est-ce que chacun d'entre nous, en dehors de la figure du pasteur, on dit les collaborateurs du pasteur doivent éviter d'être des Démas et des Alexandros? Ce n'est pas ça? Oui. Ok, maintenant concernant ta propre vie, est-ce que tu n'es pas sûr que tu as rencontré des Démas un jour? Tu as connu beaucoup de Démas, non? Tu as rencontré beaucoup des Alexandras. Alléluia. Alors, hein maman? Même les Alexandrines. Même les Alexandros. C'est qui est sûr, on n'a pas que rencontré les Luc, les Marc, on a aussi rencontré les... Ça dépend de ton vocabulaire. Hein. Tu peux me dire Alexandra ou bien Alexandras. Amen. Amen. On va prier. Alléluia. Amen. Je pense que Dieu veut que je prie avec tout le monde. Alléluia. Amen. Je crois qu'on va prier. Amen. Avant de prier, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas commencer à bénir le Seigneur pour ce message. Commence à rendre grâce à Dieu. Dieu lui merci parce qu'il va enlever, ou il a déjà enlevé les Démas.
Au nom de Jésus-Christ, amen. Tu vas prier que Dieu enlève les démences qui étaient encore là. Et que Dieu rende à Alexandra tout ce qu'il a fait. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Prie, que tout ce qui empêche ta vie d'avancer, tout ce qui empêche tes affaires, à tes entreprises, à ton ministère, à ta vision, à tes rêves de se réaliser, que cela s'écarte de ta vie, que Dieu suspende dans le match de ta vie tous les Alexandras, que Dieu annule tout acte qu'Alexandra a posé contre toi, que Dieu te sépare des démarches. Prie. Mon frère, c'est le moment de te déployer en continuant pour ta propre délivrance par ces prières faites par toi-même. Prie mon frère, prie ma soeur. Prie mon frère, prie ma soeur. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Prie. Ne ferme pas ta bouche, prie. Demande à Dieu d'enlever les démarches. Demande à Dieu d'enlever les démarches dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ta famille. Que Dieu enlève les démarches. Que Dieu enlève les démarches. Que l'Éternel enlève les démarches. Prie mon frère, prie ma soeur. Continue à prier. 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 Prie encore. Demande au Saint-Esprit de visiter ta vie. Qu'il enlève les démarches. Karababa shekelebre. Rikayama sarababa. Lobo shalabara kayama. Rebre shalabaragada. Kandare broche. Rida ramama. Kandare brashalakata. Lebre shelebe. Zibrakata. Kore brakata. Lekayama zokorobo. Libra kashelebe. Zebrakata. Karabababa. Lobo shelebe. Libra galagada. Lobo shigana. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Lebre shekelebre. Prie ma soeur, prie mon frère. Le Saint-Esprit te visite. L'onction de Dieu te localise. Pendant que tu pries, l'onction est en train de te localiser. L'onction est en train de te localiser. L'onction est en train de te localiser. Pendant que tu pries, l'onction est en train de te visiter. L'onction est en train de te visiter. L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. L'onction de l'accomplissement. L'onction du mariage. L'onction des milliards. L'onction des milliards. L'onction de la gloire. L'onction du bonheur. L'onction du succès. L'onction de la réussite. C'est en train de te localiser. Oui, l'onction vient. Oui, l'onction vient. Oui, l'onction vient. Oui, l'onction vient. Dans le nom de Jésus. Amen. Prie pour que l'Éternel te restaure totalement. Prie pour que l'Éternel te positionne avant la fin de cette année. Prie pour que l'Éternel ouvre toutes les dernières portes que tu attendais. Les portes de la gloire avant la fin de cette année. Il est là pour t'exaucer. Il est là pour exécuter tes demandes. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Karabababashe. Lekayama sukrumu. Ibra kalagada. Lekelebo shadaraba. Kandare brakata. Zebra kayama shelebe. Kandarabababashe. Rebra kalakayama masha. Karabakalakayama mashe. Kandarebre shekele brakayamama. Karababababashe.
Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie encore, prie encore, prie encore. La visitation de Dieu est là. Au nom de Jésus-Christ, amen. Jésus, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Jésus, oh, tu m'as aimé. Lève tes mains, tu fermes tes yeux, tu te concentres. Il y a une onction. Si tu veux fermer tes yeux, s'il ne plaît pas, tu restes avec tes yeux ouverts. Ça dépend de ta concentration. Amen. Seigneur, nous venons te dire 1000 fois de plus merci. Nous prions que ton onction, nous prions que ton onction, Jésus, visite la vie d'un homme, visite la vie d'une femme qui est venue dans ce ministère, New Family. Seigneur, je sais que tu es le Dieu qui agit en ce lieu, le Dieu des prodiges, le Dieu des oracles, le Dieu de la libération. Repends ta grâce, repends ton onction dans la vie de quelqu'un, repends ta puissance. Il y a des gens qui sont en train de recevoir. Seigneur, je prie que l'onction de la libération, envoie l'onction de la libération. Nous appelons sur chacun ici présent une onction spéciale, une onction de délivrance, une onction de guérison, une onction de changement. Dans le nom de Jésus, dis amen. Dis encore amen. Je déclare qu'à partir de cet instant, ce que tu as perdu depuis ta naissance, tu le reçois à nouveau au nom de Jésus. Celui qui ne dit pas amen fort, ce n'est pas mon problème. Hein. Il faut apprendre à arracher avec la foi une forte déclaration d'amen. Amen. Je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, les étoiles du ciel descendent sur toi au nom de Jésus. Je déclare que la douleur ou la maladie là disparaît de ta poitrine au nom de Jésus. Il y a 2 personnes ici et je sens qu'il y a une forte douleur dans leur esprit. Un a une douleur au niveau de la poitrine. Et il y a une autre soeur, celui qui a une douleur sur la poitrine a également la douleur au niveau du cou. Et il y a une soeur qui a ici une douleur à cause au niveau de sa gorge. Cette douleur vient de temps en temps. Et quand elle avale la salive, elle a un peu de douleur. Avancez. C'est le moment de la guérison. Tu es un homme. Tu as mal à la poitrine. Tu es une femme. Tu as de temps en temps mal à la gorge. C'est des attaques nocturnes. Tu as mal à la poitrine. À partir de cet instant, par la puissance du Saint-Esprit, nous ouvrons ta poitrine. Nous enlevons cette douleur. Nous enlevons cette douleur atroce. Nous la jetons dans les temps de feu au nom de Jésus. Nous plongeons ta poitrine dans le sang de Jésus. Et nous prions que tu sois guéri. Tu reçois la guérison instantanément au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Acclame pour sa guérison effective. L'onction du Saint-Esprit visite ta vie. Qui s'appelle Joséphine? Encore Saint-Esprit. Encore Saint-Esprit. Encore Saint-Esprit. Merci. Merci pour cette délivrance. Je détruis ce qu'on a placé au niveau de ton cou. Je détruis cela au nom de Jésus. Et je commande ta guérison instantanément. Tu es libéré au nom de Jésus.
Le Saint-Esprit me dit qu'il va beaucoup t'aider. Tu as compris? Il faut persévérer dans la maison de Dieu. Sois béni. Je prophétise qu'à cause de cette douleur, le sang de Jésus coule dans ton cœur. Tu es guéri instantanément au nom de Jésus. Sois béni. Cette flèche mystique, je l'arrache. Je la balance dans les temps de feu. Je fais partir ces douleurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as de la béni. Sois béni. À la poitrine et puis à la gauche. Tu es à l'hôpital? Oui. Je brûle tout ce qu'on a placé dans ta poitrine. Cette douleur à partir de cet instant. Je détruis cette douleur au nom de Jésus. J'allume le feu du Saint-Esprit brûlé. Ces entités qui te faisaient souffrir. Et je commande ta guérison. Je détache cette corde au niveau de ton cou. J'enlève l'esprit de mort. Je chasse l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Amen. Amen. Tu as mal au sang-bouche. Ok. Je ne vais pas toucher, tu as compris? Voilà, parce qu'il y a une maman qui est venue me dire que papa touche, tu es le médecin. Je lui ai dit non, je ne touche pas. Il est parti voir l'interdit. Ça, le souverain sacrificateur d'Éternel, il doit toucher. Je paralyse ces flèches, ces aiguillons au nom suprême de Jésus. Je détruis toutes les tumeurs cachées dans ton sang. Et je brûle tout ce que le monde éternel a fixé dans ta poitrine. Je déclare que tu es guéri. Au nom de Jésus. Sois béni. Tu es nouvelle? Non. Tu fais quoi ici? Tu chantes? Ok, sois béni. Parce qu'il voulait nettement te dire que si tu n'es pas ici, il faut entrer à la chorale. Comme tu es là-bas, gloire à Jésus. Amen. J'ai déjà entendu Joséphine. Ok. Le Saint-Esprit, Ribra Shakalaba Rikataraba, Ribra Sorobo Shalaba, Kandaribri Kelibru Shakata, Karamasakala Masikala Mashekelebe. J'entends la voix du Seigneur me dire, je te oins. Lève tes mains, lève tes mains. Il y a une forte tension qui est en train de venir sur ta vie. Tu reçois cette onction. Une onction très forte. Une onction très forte. On t'avait mise dans une cage pour te limiter. Tu es né avec 11 grandes étoiles. Et on t'a mis dans une cage. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré de cette cage au nom de Jésus. Amen. Ta destinée va dominer. Amen. Ta destinée va régner. Au nom suprême de Jésus. Amen. La puissance du Saint-Esprit se multiplie dans ta vie. L'onction de Dieu vient te remplir. Mets-toi à genoux. Il y a quelque chose de très fort qui vient dans ta vie. Quelque chose de très fort. Quelque chose de très fort. Quelque chose de très fort. Une onction forte. Une onction forte. Tu vas parler sous l'onction prophétique désormais. La Bible me dit que Saoul n'était pas prophète. Mais lorsqu'il a rencontré Samuel, l'Éternel a dit, après m'avoir quitté, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Et tu seras changé en un autre homme. Tu prophétiseras. C'est pourquoi aujourd'hui, par l'amour que j'ai pour Dieu, par la révélation et la conviction de l'Esprit Saint, j'établis l'onction royale sur ta vie. Voilà
Voilà ce que tu es en train de recevoir. Voilà ce que tu es en train de recevoir. Voilà ce que tu es en train de recevoir. Voilà ce que tu es en train de recevoir. J'établis cette onction royale. Reçois doublement. Reçois grandement. Reçois fortement. Tu seras désormais ivre du Saint-Esprit. Tu parleras sous l'onction du Saint-Esprit. Tu chanteras sous l'onction du Saint-Esprit. Tu prêcheras sous l'onction du Saint-Esprit. Tu prieras sous l'onction du Saint-Esprit. Tu domineras sous l'onction du Saint-Esprit. Tu es instoppable. On ne pourra plus t'arrêter. On ne pourra plus te stopper. Tu vas faire des choses que même les hommes n'arrivent pas à faire facilement. Le Seigneur me dit qu'il t'a choisi avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Il t'avait déjà préparé, il t'a donné plein de dons. Par le pouvoir que j'ai reçu. Je révèle ces dons au nom de Jésus. Il y a une mention ici. Il me semble que je t'avais déjà reçu une fois. C'est ça. Tu peux me rappeler l'objet de notre conversation en bref? En fait, j'étais venue pour parler d'un rêve que j'avais fait. Oui. Je disais que je dormais et j'ai vu une présence venir m'enlacer par derrière. Et c'est comme si on me tirait quelque chose. Je sentais une puissance sortir de ma nuque. Et je m'étais levée subitement et j'ai commencé à prier. C'est comme si on m'envoyait dans une sorte de coma. Oui. Et je me suis réveillée subitement et j'ai commencé à prier très fort. Et qu'est-ce que je t'avais dit? Vous disiez que, en fait, on venait m'arracher la puissance que j'avais. Voilà. Et ensuite, je te dis que je voyais beaucoup de lumière sur ta vie. C'était pas ça? Si. Voilà. Et aujourd'hui, pendant que je rendais ministère, la voix du Saint-Esprit est revenue plusieurs fois. Depuis que je prêche, Joséphine, Joséphine, Joséphine. Tu as beaucoup de grâce dans ta vie. Le rêve que tu avais vu, c'est que l'ennemi a vu en avance ce que Dieu veut faire avec toi. Et l'ennemi voulait détourner. Mais il n'a pas pu. Parce que quand tu dors, personne ne peut arracher. C'est pourquoi je vais te oindre. Et tu vas commencer à faire des choses. Le Saint-Esprit me dit que tu es courageuse. Tu es très calme, mais très courageuse. Ce n'est pas ça? Et le Saint-Esprit me dit que l'onction qui dépose sur toi aujourd'hui, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je prie que le pasteur permette que tu serves vraiment le Seigneur à ses côtés. Pasteur, c'est une femme qui fait partie des Marc et des Luc. De la même manière, l'Éternel m'a oint. Je te oins et je te remplis de la puissance prophétique. Tu reçois cette onction. Tu reçois cette onction, l'onction royale. Je te consacre, comme Marc était consacré. Je te consacre à la puissance du Saint-Esprit. Et je déclare que toi, tu vas faire des miracles. Ce que je n'ai pas pu faire, ce que ton pasteur n'a pas pu faire, Dieu le fera avec toi. Et tu resteras loyal. Au nom de Jésus, tu deviens une femme de feu, une femme d'onction, une femme de prodige, une femme de révélation. Une femme qui comprend la parole de Dieu à une autre dimension. Une femme qui porte les tatas de la puissance. Une femme qui porte le flambeau de la gloire. Une femme qui libère les captifs. Au nom de Jésus. Je commande à la terre, au ciel, à la mer et à toute la nature de se soumettre à toi. À partir d'aujourd'hui, ta parole sera respectée. À partir d'aujourd'hui, Dieu sera derrière tes paroles. Accompli au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu reçois tout le baptême du Saint-Esprit, tous les dons 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 du Saint-Esprit. Reçois au nom de Jésus. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit va t'utiliser. N'attends plus, le temps est arrivé.
prêche l'évangile en toute occasion. Évangélise partout. Le Seigneur me dit que si tu obéis à sa voix, les portes qui sont restées longtemps fermées finiront par s'ouvrir. Tu vas vivre dans la gloire financière. Les enfants de tes enfants vont tous réussir. Oui, l'Éternel te bénit. Je vois toute ta maison se consacrer à Dieu. Je vois toute ta maison se consacrer à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et tes mains au pasteur. Dieu va t'utiliser. Donc on n'attend plus. Sois béni. Moi, c'est les nuits, j'oublie à cause de toi. Parce que le Saint-Esprit m'a montré la soif que tu avais. De connaître les Écritures. Et je prie. Qui vous a dit de vous asseoir? Vous avez eu le permis de... Amen. Amen. Vous savez, quand on est en train de rendre un tel ministère, ceux qui sont debout le soir, amen, quelque chose est en train de se passer. Amen. J'ai passé toute une nuit, je voyais ton image la semaine dernière. On était en train de discuter sur les mystères de la Bible. Et le Saint-Esprit m'a dit le matin, quand j'ai posé la question au Saint-Esprit, pourquoi je n'ai pas dormi à cause du frère? Le Seigneur m'a dit qu'il va t'utiliser puissamment. Amen. Après ce programme, tous les dons que tu as longtemps demandé, en secret à Dieu, vont se manifester dans ta vie. Amen. Vont se manifester. Le Saint-Esprit dit, il est temps que l'onction s'enflamme dans ton esprit. Amen. Il a vu ton désir. Il a vu ta soif. Il a vu ta consécration. Et il me dit, je vais l'élever à deux niveaux. Premier niveau spirituellement, il sera remarquable. Deuxième niveau financièrement, il sera impeccable. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'ils pourraient être déstabilisés. Tu es quelqu'un qui a en toi un esprit de persévérance et d'endurance. Et le Seigneur me dit que c'est ceux qui persévèrent qui méritent la double onction. Et c'est la double onction que tu reçois aujourd'hui. Aussi vrai que Dieu m'a appelé et qu'il m'a amené dans beaucoup de nations prêcher la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Je prie aujourd'hui que la double portion vienne sur ta vie. Je prie qu'il y ait un transfert de dons spirituels. Je prie qu'il y ait un débordement d'onction sur ta vie. Au nom de Jésus. Comme je te oins. Beaucoup de gens ne savent pas que David a été oint 3 fois. Peut-être tu as été oint la première fois. Aujourd'hui tu es oint la deuxième fois. Symbole de la double portion. Tu vas faire des choses que toi tu n'as pas imaginées. Les choses vont se passer au travers de toi que toi tu te poseras des questions que ça s'est passé comment. Les gens vont témoigner. N'aie plus peur de prier sur les gens. Maintenant, lâche-toi, fais-le. Voilà cette onction. À cause du fait que dans cette œuvre, tu es resté un marque que Dieu se souvient de toi. Amen. Que Dieu se souvient de tes enfants. Amen. Seigneur, je prie que la double portion et la manifestation de tous les dons viennent dans sa vie. Au nom de Jésus. Papa, je oins ses mains pour que l'impossible devienne possible à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Comme je oins ses mains, tu vas prospérer, tu vas dominer, tu vas régner. Lâche-toi, tu as compris? Tu prends l'envol aujourd'hui au nom de Jésus.
Le Seigneur va travailler avec toi, aux côtés de son serviteur. Tu es béni. Le Seigneur me dit qu'il n'a pas fini avec toi. Tu as compris? Il n'a pas fini avec toi. Je voyais tes mains attachées. Le Seigneur m'a dit, va vers elle pour qu'elle reçoive sa libération. Et il y a une onction qui est en train de venir sur toi. C'est l'onction de la grandeur et l'onction des grandes réalisations. Tu reçois cette onction à partir d'aujourd'hui. Tu reçois cette onction. Comme tu ouvres les mains, le Saint-Esprit impacte ta vie. Reçois. Reçois. Encore. Encore. La grâce vient. L'onction des millions vient. L'onction des milliards vient. Ne te pose pas de questions. Que ça va se passer comment? Laisse lui-même, il va faire. Ne doute pas. Le Saint-Esprit a écouté tes prières. Il y a de cela moins de 4 jours, tu pleurais. Tu te posais beaucoup de questions sur ta vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit que tout a changé. Amen. Tu vas vivre sa gloire. Amen. Et tu iras de gloire en gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Je vois une fête. Je vois une fête. Amen. Tu comprends? Sois béni. Le Saint-Esprit ne fait qu'à me parler qu'il y a des femmes qui veulent accoucher. Hein? Pourquoi l'ennemi veut vous mettre dans la maman pause? Et pourtant, ce n'est pas le temps de la pause. Alléluia. Ce n'est pas le temps de la pause. Je vais prier sur toutes celles qui veulent accoucher. Venez rapidement. Les triplés, les quadruplés, les cinquiplés, les quadruplés, les fois triplés, les multipliés. Maman Mireille, pourquoi ton onction m'appelle? Pourquoi ton onction m'appelle? Le Saint-Esprit me dit que ton cœur a connu beaucoup de flèches. Mais avant la fin de cette année, ton cœur connaîtra beaucoup de décoration. Amen. Tu seras décoré dans cette nation. Amen. Je vois un mouvement qui va t'honorer d'une manière nationale et internationale. Amen. Amen. Dans cette nation, je vois les Blancs bénis servir Dieu dans cette église à cause de toi. Amen. Je vois une porte qui est restée longtemps fermée s'ouvrir. Je vois le Saint-Esprit de Dieu faire pleuvoir sur toi une forte pluie. Dieu me dit que tu es une femme qui aime ce peuple. Dieu me dit que tu es une femme qui fait tout pour que chacun soit content. Il me dit qu'il ne t'a pas oublié. Tu vas voir les choses changer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train. Il y a beaucoup de choses. Je dis à ton mari qui va compter l'argent jusqu'à ce qu'il va s'embrouiller. Toi, tu vas compter l'argent jusqu'à ce que tu vas dormir en comptant l'argent. Tu veux quoi, les triplés? Les triplés, même si reçois cette onction. Arrêtez la lettre. Que l'onction la vienne sur toi. Que l'onction la vienne sur toi. La maman pause déménage. La maman pause sort. Reçois cette onction. Reçois au nom de Jésus. 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 Je vois 2 femmes dans la salle. Elle est plus seulement que vers les blancs. Ouais. Elles sont où? Les whites. Les whites.
Rapidement, rapidement. Donc, c'est la wattisation. Reçois cette onction. Toi, tu le sens même déjà une white. Parce que le genre que les cheveux sont couverts là. Père, nous prions que son désir soit exaucé. Que cette porte s'ouvre. Et que l'onction la t'amène à la rencontre miraculeuse au nom de Jésus. Je me souviens un jour quand je suis encore très jeune. J'avais prié pour 2 femmes à l'église. Une avait 55 ans et l'autre avait 61 ans. Et les deux voulaient les blancs. Quand les 2 mamans se sont levées, l'église a commencé à rire. J'ai prié comme je vais prier pour toi. Et quelques temps après, celle qui avait 55 a rencontré un blanc. Actuellement, elle est en France. Comme notre culte est en direct, sûrement elle nous écoute. Amen. Une autre également, parce que lorsque nous faisons les cultes en direct, tout le monde entier nous suit. Et l'autre aussi avait rencontré un blanc. Parce que sa fille a dit, maman vient passer les vacances. Quand elle est arrivée à Paris, à peine elle descendait à Rocher-Charles de Gaulle, elle a rencontré un beau blanc. Et le blanc était très jeune. Elle dit au blanc, mais moi je suis maman, est-ce que tu vas me supporter? Tu n'auras pas honte. Le blanc dit que quand l'onction t'attrape, ça m'attrape. Alléluia. Alléluia. Alors toi tu es trop jeune. Mais je proclame que ton désir se réalise. Amen. Que cette porte que tu attends s'ouvre. Que le Seigneur t'enlève dans cette nation. Amen. Et t'emmène vivre avec ton blanc. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je prophétise que la grande croisade de 2019, tu vas nous envoyer les dollars étant aux États-Unis. Tu veux aussi? Tu veux aussi? Reçois l'onction du Canada. Je te mets en connexion avec le Canadien. Je place des anges qui vont travailler pour exécuter l'accomplissement de ton désir. Je prie que l'onction la vienne sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, quand vous demandez le blanc comme ça, là, quand on finit cela, ne pas demander le noir derrière. Reste dans ton sujet de prière. Amen. Les femmes qui ont besoin de bébés là. Je vais prier pour toutes les femmes qui ont. Toi, tu as besoin de combien? Donc tu vas accoucher comme ça, c'est pour le manguier. Je proclame et je déclare. Père, donne l'onction de l'accélération dans la fécondité. À peine elle accouche, les mois qui suivent que le miracle s'opère. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je bénis ce ventre et je déclare que ça s'accomplit. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin de crier beaucoup. Toi, je ne demande pas le nombre. Je prie que l'onction la vienne sur ta vie. L'onction de la fécondité. La Bible dit que dans ma maison, il y aura point de femme stérile. Que cette parole se confirme dans tes entrailles. Au nom de Jésus. Cette nuit même, si tu fais l'erreur, tu tombes enceinte. Amen. Sois béni. Donc, on va faire l'erreur. L'onction là vient sur ta vie. Je détruis la forteresse au nom de Jésus. Pourquoi je te vois en rapport avec la France? Tu aimes la France? C'est comme si tes enfants vont aller fréquenter là-bas. Je prie que cela se passe au nom de Jésus. Tu as compris? Tu veux dire accoucher vite? Oui, j'ai perdu mon bébé. Ouais. Assure. Le Saint-Esprit fait grâce. Tu es fiancé ou bien tu as un mari? J'ai un homme dans ma vie. Il vient ici à l'église. Il faut l'inviter. Hein? Dis-lui qu'il vienne mardi à l'enseignement, venez ensemble, vous comprenez? Avec une bouteille. Dieu va faire grâce. Dieu fait comme il veut. Tu comprends? Le pasteur Epiphane me dit Dieu fait comme il veut. Et c'est très profond. Sois béni.
Il va prier pour vous et Dieu va faire quelque chose. Tu comprends? Sois béni. Il n'y a pas les hommes qui ont besoin aussi. Moi. Parce que pour que la femme tombe enceinte, il faut qu'aussi l'homme travaille. Moi, je ne blague pas. Hein. Que l'onction la vienne sur ta vie. Donc les hommes, si c'est que ça venez, n'ayez pas peur, nous sommes en famille. Le nom de l'église, c'est quoi? La nouvelle famille. Donc ici, on se crée en famille. Au nom de Jésus, amen. Quand je souffle, ça représente l'arrivée du Saint-Esprit. Tu comprends? Donc, ça veut dire que tu as reçu le Saint-Esprit et l'onction de la fécondité. Au nom de Jésus. Moi, je crois. Salut-moi. Sois béni. Tu veux les jumeaux? Sois béni. Et qui est toi? Tu t'appelles seulement Amen. Tu reçois cette onction. Reçois. 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 Je libère l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Et je détruis les forteresses. Je détruis les murailles. Et je commande la libération au nom de Jésus. Amen. Salut-moi. J'enlève le manteau de l'esclavage dans ta vie au nom de Jésus. C'est fini avec l'esclavage. Tu as compris? Tu es béni. Que la puissance du Saint-Esprit te remplisse. Que la puissance du Saint-Esprit te remplisse. Que la puissance du Saint-Esprit te remplisse. L'onction de la fécondité. L'onction de la fécondité te localise. À partir d'aujourd'hui, la proclamation de la stérilité est brisée. Amen. Au nom de Jésus, amen. Sois béni. Il y a des gens qui font souvent, quand on dit à l'église, sous l'onction du Saint-Esprit, l'équipe veut les blancs, les gens font, l'équipe veut ceci, les gens font un jar. Vous faites ça pourquoi? Vous ne savez pas. Il y a un temps pour chaque chose. Quand le temps arrive et que toi tu blagues, Dieu va te dire que tu n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Reçois ton onction. La puissance du Saint-Esprit. Parce que je ne fais que voir deux femmes qui sont encore cachées là-bas. Reçois. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, comme je frappe le ventre là, c'est comme ça que le garçon là va faire ses pieds là-bas. Amen.